Quand Dieu nous parle, il ne donne pas tellement d'explications. Il intervient tout simplement dans notre propre discussion mentale, dans notre intériorité. Il se contente de nous dire quelques phrases très brèves, à nous de les discerner, de discerner son message. Et par notre obéissance progressive, en accomplissant pas à pas sa volonté, il nous dira bien davantage. Ne nous attendons pas à un long message quand Dieu nous parle. Obéissons-lui simplement, au gré de ce qu'il dit. Lorsque Saül obéit à la voix et qu'il se rendit à Damas, Dieu avait déjà préparé à son insu un autre serviteur qui devait le rencontrer. Ananias se présenta à Saül et se mit à lui parler. Or, un homme nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Acte 22:12. Apparemment, c'était Ananias qui parlait à Saül, mais en réalité, il s'agissait de la voix de Dieu. Selon Acte 9, 10 à 15, Ananias a d'abord refusé de se rendre auprès de Saül, mais Dieu l'avait préparé pour cette tâche. Quoique Saül ne sache point comment, lorsqu'Ananias arriva auprès de Saül, il lui transmit le message divin. Car il ne s'agissait pas des paroles d'Ananias, mais de celles du Seigneur Jésus-Christ, qui s'adressait à Saül. Et ainsi, Saül fut désormais Paul. Ananias lui déclara que Dieu l'avait accepté, et Saül le crut. Il aurait pu avoir des doutes à ce sujet et dire « J'ai causé tant de peine au Seigneur Jésus-Christ pendant toutes ces années écoulées. Combien de disciples n'ai-je pas traîné en prison et en d'autres lieux? J'ai blasphémé contre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-il vraiment possible qu'un péché si scandaleux puisse être si facilement pardonné? » Paul ne s'est jamais lassé d'admettre qu'il était le plus grand pécheur. Il crut tout simplement lorsque le message du Seigneur Jésus-Christ vint à lui de façon tout ordinaire par le moyen d'Ananias. Mes péchés ne sont plus, pouvait-il dire. Le Seigneur que j'ai persécuté m'a choisi, il m'a reçu, il m'a accepté. Il ne m'a pas seulement pardonné, mais il a fait de moi son témoin. Il désire que je voie sa gloire et que j'entende tous les jours sa voix. Peu de gens croient aux paroles de Dieu. Saül aurait pu dire « Comment sais-tu, Ananias, que mes péchés ne sont plus ?» Non, il ne posa pas une telle question, mais il accepta sans tergiverser, croyant au Seigneur Jésus-Christ qui lui parlait au moyen d'Ananias. C'est ainsi que le Seigneur parle à travers ses messagers, ses serviteurs et ses témoins. Vous pouvez reconnaître par le biais de votre conscience que les paroles dites par quelqu'un en un lieu donné n'ont pas été des paroles ordinaires. Il nous faut cela, la conscience et le discernement. Demandons au Seigneur de nous permettre d'entendre ces messages. Sachez, écoutez ce que le Seigneur vous dit. Il vous parle clairement, distinctement. Le Seigneur emploie ces messages à travers des messagers et des témoins pour parler à ceux dont il a préparé le cœur. Il s'agit tantôt de paroles de réconfort, tantôt de paroles de direction. Écoutez, soyez attentifs lorsque Dieu vous parle. Ne vous mettez pas en colère. Soyez patients. Même si vous croyez perdre du temps, soyez patients. Il vous révélera des merveilles.